Le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, avec l'appui de la MINUSCA, a procédé le 3 avril 2026 à Bangui à une double cérémonie, celle du lancement officiel des activités de l'autorité nationale de lutte anti-mine en LAM et la célébration de la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine. L'ANLAM, dont le siège a été réhabilité par la MINUSCA, a pour mission principale de coordonner, superviser et renforcer les capacités nationales pour détecter, déminer et détruire les engins explosifs. Au nombre de ses attributions, la gestion des armes et munitions en collaboration avec la MINUSCA à travers UNMAS, la protection des populations et la sécurisation du territoire. Les activités de l'ANLAM sont lancées en prélude de la célébration le 4 avril 2026 de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines. Une date symbolique qui traduit l'engagement du gouvernement et la MINUSCA à lutter contre les engins explosifs, notamment les mines antipersonnelles interdites depuis la ratification de la Convention d'Ottawa en 2002. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Niquez-Nassin, de la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et du coordonnateur de l'Autorité nationale de lutte anti-mine. Aujourd'hui, cette célébration constitue un signal fort et éloquent. Elle traduit l'engagement ferme et résolu des plus hautes autorités de l'État dans la lutte contre la menace des engins explosifs et en particulier des mines antipersonnelles dont notre pays a réaffirmé l'interdiction en ratifiant la Convention d'Ottawa en 2002. Depuis 2020, 288 de nos citoyens ont malheureusement été victimes d'accidents liés aux engins explosifs causant des pertes en vies humaines, des blessures graves et des handicaps permanents. Instituée par les Nations Unies, l'édition 2026 a été placée sous le thème « Investir dans la paix, investir dans la lutte anti-mine », instituant le déminage comme fondement de la sécurité et du développement. Elle est célébrée le 4 avril de chaque année et vise à sensibiliser aux dangers des restes explosifs de guerre, soutenir l'assistance aux victimes et promouvoir un monde sans mine. La MINUSCA, à travers l'UNMAS, a poursuivi son partenariat avec les autorités, que ce soit en renforçant la prise de conscience des dangers liés aux engins explosifs au sein des communautés locales, ou alors encore en renforçant les capacités nationales à détecter et à supprimer les menaces associées aux engins explosifs. Ainsi, depuis 2021, plus de 100 000 civils ont été sensibilisés à travers le pays, tandis que 38 éléments des forces de défense nationale centrafricaines ont été formés à la neutralisation et à la destruction d'engins explosifs jusqu'au dernier degré de spécialisation. À l'heure de célébrer le lancement officiel des activités de cette institution qui est toute jeune, je souhaite vous assurer de l'engagement de la MINUSCA et des Nations Unies à poursuivre son soutien au processus de consolidation des acquis, au processus d'autonomisation de l'institution nationale qu'est l'ANLAM, par un appui continu au transfert de connaissances et au renforcement graduel des capacités qui demeurent clés pour la stabilisation durable et le développement de la République centrafricaine. L'Autorité nationale de lutte anti-mine en République centrafricaine a été créée vers septembre 2025, 7 mois avant le lancement officiel de ses activités qui a eu lieu le 3 avril 2026 à Bangui. Cette structure se charge désormais de la coordination des opérations de déminage, de sensibilisation des populations et l'accompagnement des victimes et bénéficie d'un appui multiforme de la MINUSCA dans le cadre de son mandat fortement dédié à la protection des civils.